chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Éril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Ce sont des positions, ma foi, fort désagréables. Et si vous parlez justement de cette éventualité, pourquoi ne rédigeriez-vous pas une lettre en ce sens, indiquant que nous travaillons pour vous et que Eh bien, vous avez si missionné. cela vous intéresse et que j'ai votre parole de gentilhomme, que vous allez m'aider à capturer cette bande de hors-la-loi, oui, je peux tout à fait rédiger des documents à ce sens. Mais trouvez-vous sage de les garder sur vous alors que vous allez retourner sur un équipage de pirates ? Trouvons bien un endroit où les cacher. Avons-nous un accord ? Vous vous Je regarde mes engagez compagnons, à me livrer pareillement. toutes les informations pour que je puisse mettre la main sur ces scélérats, et en échange, à chacun d'entre vous, je fais une lettre de grâce royale et je m'arrange pour que vous ayez un bon à pouvoir retirer vos 3000 pièces d'or chacun. Oh, Ça me semble pas. Ça me semble Oh convenable. non, moi je suis pas d'accord du tout. hein. Moi, je je donne un coup de pied. mais qu'est-ce que tu dis, Anne? dans la cheville d'Anne. Un bon pour retirer, c'est-à-dire. Eh bien, disons que je ne vais pas vous laisser retourner dans un bateau de pirates avec les poches pleines de pièces d'or. Mais en revanche, je peux vous laisser une lettre de change qu'il vous suffira d'aller dans une des banques d'une des villes principales pour pouvoir retirer votre dû. Très bien. Avec le sceau royal, évidemment. N'est-ce pas, Anne? Hum. Anne, Le tu sceau- peux me le faire sceau un royal. test de vigilance-perception ? S'il te plaît. Oh, mais non, c'est pas un fou. Oui. Dis oui. 3000 par tête, 3000 par tête. Oui, Non, moi je pense qu'il y a un T'imagines problème. le nombre de robes que tu vas pouvoir t'acheter là. Non, mais ça m'intéresse pas les robes. Mais tu bien, veux pas te c'est un venger de vrai Pete Von saut. Hart? Tu veux pas te venger de Spit? Anne, tu vois, donc sur le bureau du capitaine, il y a un pistolet qui est posé. Quand tu le regardes de plus près, ce pistolet te fait penser à un autre pistolet que tu as déjà vu. Il a une poignée en ivoire gravée. C'est un très beau pistolet. Et Ça me dit quelque chose, je crois que j'en ai 2 comme ça. Oui. ça ressemble un peu. Tu l'as déjà vu à la ceinture de Pete. Enfin, Oui, c'est ça. tu Oui, l'as oui. déjà retrouvé, plus exactement, vous en aviez eu un semblable quand vous étiez allé à la recherche de l'épée, etc. C'est le frère jumeau de ce pistolet-là, sur le bureau du gouverneur. Oh, c'est une belle arme là que vous avez là, dites-moi. Oui, Je n'est-ce pas ? Oui. Comment l'avez-vous obtenue? On m'en a fait cadeau. Ah bon? Oh, j'aimerais bien savoir qui vous l'a offert pour que je puisse m'en offrir un. Enfin, moi, pardon, excusez-moi. Que je puisse l'offrir à mon mari, monsieur de Monchico. Eh bien, sachez, madame, que je n'ai pas pour habitude de divulguer mes échanges et mes accords à d'autres personnes que celles qui sont concernées. Je suis donc désolée de ne point pouvoir satisfaire à votre curiosité, madame. Oh, quel dommage. Bon, nous poursuivons là notre discussion là donc sur nos pièces d'or. Oui, donc vous étiez sur le point d'accepter un accord et en échange de quoi je vous donnerai, je peux vous donner vos lettres
de grâce et il est bon. Ça. Donc vous vous engagez non seulement à me fournir toutes les informations que vous trouverez sur ces pirates, et surtout m'en dire plus sur leurs opérations, le lieu où ils vont se rencontrer pour que nous puissions faire le magistral coup de filet qu'il me sera possible avec mon 2 ponts et mes 2 frégates de guerre. Oui, 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 oui. Oui, oui. Très bien. Non, pas du tout, on n'était pas sur le point, hein. C'était déjà accepté. Alors il sort donc les lettres, en fait il a juste à remplir les noms en fait. Donc il va vous demander vos noms respectifs pour savoir quel nom il doit apposer sur les... Et Jacques-Auguste Mouchicourt. Voilà, donc il écrit Jacques-Auguste de Mouchicourt et il a une fort belle écriture d'ailleurs. Éric Lafitte. Donc oui. Et pour toi du coup Anne? Bah, Anne Le Goff Mouchicourt. D'accord, donc Nathan Le Goff, Mouchicourt. Et pour Jack, Et ben Jack Blackwater. donc il vous donne les... Donc c'est des parchemins avec un sceau officiel, etc. Donc il va vous les donner roulés. Donc il va mettre les 2 papiers l'un dans l'autre, la lettre de change. Donc il vous précise que la lettre de change, en fait, aura un effet effectif seulement quand vous les aurez aidés. Mhm. Parce que lui, en fait, il faut qu'il donne un accord aux banques pour qu'ils acceptent de délivrer. Il va tout simplement donner vos noms à une banque et du coup, à ce moment-là, la lettre de change sera effective. Est-ce que c'est grand comme document? Oui, c'est quand même assez grand. C'est du format A3 là. Mais alors, il le roule. Il roule les 2 documents l'un avec l'autre à chacun et puis en fait, il met un ruban et il appose son sceau personnel dessus. Comme ça. Bon, je vais le ranger dans ma botte. Après, ça peut tenir éventuellement dans un pourpoint ou dans une botte en le repliant. Hein. Oui, Après, voilà. c'est pas très épais. Hein. Je vais mettre ça dans ma botte. Voilà. Eh bien, je vous laisse le soin d'expliquer à Pete ce qui s'est passé. Pourquoi je ne peux pas accepter son marché cette fois-ci. Comptez sur nous. Et j'attends de vous que vous me fournissiez toutes les indications possibles. Mes bateaux de guerre vont rester à l'affût. Ce que je vous propose, c'est si jamais vous partez, me faire parvenir un message, c'est une bonne option. Et quand vous serez en mer, veillez à ce que la nuit, vous me fassiez un signal avec la lanterne du poste arrière. Nous allons convenir d'un code. Donc il va s'agir de 2 lumières courtes suivies de 2 longues et à nouveau suivies de 2 courtes. J'en informerai les capitaines de mes bateaux de guerre et ils sauront que c'est votre bateau et qu'ils pourront le suivre. 2 longues, 2 courtes, c'est ça? 2 courtes. 2 courtes, 2 longues et 2 courtes. Ok, très bien. Merci. Voilà. En tout cas, il vous donc serre la main à chacun et dit « Ça me fait plaisir de voir que, malgré ces scélérats, nous pouvons encore trouver des hommes d'honneur, et des gentlemen. » Et c'est bien entendu. il fait un baise-main à Anne et il vous ouvre la porte de son bureau. C'était un plaisir de négocier avec vous. De traiter avec vous, pardon. Et sachez bien que nous avons des intérêts communs. Voilà. Eh bien, j'attends de vos nouvelles avec impatience, messieurs, dames. Au moment où vous sortez, vous voyez attendre dans la petite antichambre un homme un petit peu gros, avec une barbe mal taillée, couvert de sueur, qui a l'air d'avoir couru, il est tout rouge par sa course, qui attend dans l'antichambre. Et que vous arrive-t-il, mon brave? Vous m'avez l'air essoufflé. Oh oui, je dois prévenir sa seigneurie, le capitaine, de quelque chose de très important. Il me fallait venir ici sans délai. Ah mais c'est-à-dire que là, il a l'air d'être très occupé. Mais si vous voulez, j'ai rendez-vous tout prochainement avec lui. Enfin, j'attends aussi. Si vous voulez, je peux lui faire part de votre missive. Il te regarde, mais tu vois, c'est un homme un petit peu fuyant, il va pas te regarder dans les yeux et dit... C'est-à-dire que le capitaine m'a bien précisé que je ne devais rendre compte qu'à lui, mais il hésite un peu quand même, tu vois. Si t'arrives à le persuader, sait-on jamais, avec... là, c'est plus persuasion... Il en a pour plusieurs heures, de ce que j'ai compris. Moi-même, j'hésite d'ailleurs à repartir sur le champ.
Tu veux plutôt... C'est plutôt de la persuasion et de l'expression, alors, hein Jacques-Auguste. Entendu. On va voir... alors, lui, il va faire un test aussi. Ah, si. Social, je cherche Ça, persuasion. ça, Trouver. ça a l'air d'être un homme du peuple, hein, tu vois, c'est pas quelqu'un de très habillé. Échec simple. Eh bien, c'est-à-dire il ne te que- fait pas assez confiance, Jacques-Auguste. Eh bien, je vous souhaite donc le bon courage. Est-ce que vous voulez nous accompagner, boire un verre quelque part Ma mission est de la plus haute importance. Le capitaine a bien précisé que je devais le prévenir sans délai. Donc je suis désolée, madame, de devoir... Et moi, je ne suis pas une mission de grande importance. Je regarde ma cousine. Tu veux essayer de le séduire, Anne, n'est-ce Et pas allons-y gaiement, oui, bien sûr. Séduire et charisme. Et comme tu as une Ouhou. robe, n'est-ce pas, ça va augmenter ton charisme, forcément. C'est bien que l'habit fait le moine, la femme. Donc du C'est coup, ça. ça te rajoutera... tu peux jeter un dé supplémentaire, du coup, c'est l'efficacité. Attends, je règle déjà le plus. Hein. Alors cet homme est de petite taille, une pilosité très développée et surtout il a une odeur de sueur très très forte Parfait, parfait, due parfait, à sa parfait. course. Séduction, je fais, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, séduction et charisme. De justesse. Eh bien, au battement Sildan, il se laisserait presque tenter, mais l'appel du devoir est trop forte. Donc il te dit, bien, je suis désolée, madame, j'en suis vraiment, vraiment désolée, mais il faut absolument que je prévienne le capitaine que j'ai vu des gens louches qui sont entrés en ville, et notamment un qui est allé dans l'herboristerie. Excusez-moi de ne pouvoir vous suivre. J'espère que nous aurons l'occasion de nous croiser à nouveau, madame. Non, mais certainement, certainement. Et donc, il fait une espèce de révérence complètement ratée, et en même temps qu'il bouge, du coup, tu sens des bouffées de sueur absolument... Allons-y, mon bon ami. Allons-y, sortons d'ici. Est-ce qu'il serait envisageable d'écouter à la porte, premièrement, sans être vu, s'il n'y a pas trop de passages de ce que j'ai pu remarquer jusqu'à présent, et secondairement, entendre, parce que c'est peut-être trop épais ou je sais pas, peut-être trop précautionneux pour qu'on puisse entendre. Alors là, pour l'instant, vous êtes encore dans l'antichambre. Donc le sergent qui vous a fait rentrer, lui, il est à l'extérieur de l'antichambre. Donc oui, tu aurais possibilité d'aller jusqu'au couloir et d'essayer. Tu peux essayer. Donc je te demande de la discrétion déjà, et dans un deuxième temps, voir si tu entends quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez, mes compagnons? Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments, ou est-ce que je tente effectivement d'écouter aux portes? Oh, tu peux tenter, ça coûte pas. Si, ça coûte le fait de se repérer. Oui, mais bon. Tu es le plus discret d'entre nous. Oui, je pense que tu as, certainement. tu as toutes tes chances. C'est la première chose à laquelle on pense quand on voit Jacques-Auguste. C'est ça. C'est ça. Mais pas du tout. Eh bien, à tout de suite alors. Ça marche. Donc, oui, on fait des bruits de pas. Très bonne idée. Ouais, pour cacher un petit peu. Mais toi, tu dois faire quand même un test de discrétion et de pouvoir. Parce que là, remettre à la chance. Si jamais, imagine, il y en a un qui ouvre la porte, tu l'as pas entendu. Enfin, ça, c'est vraiment. Oui. Oublie pas qu'il y a la femme avec le petit aussi à côté. T'es pas à l'abri. Et oui, tout à fait. Alors, excellente réussite. Donc, tu arrives sur la pointe des pieds à te coller contre la porte du bureau du capitaine. Et maintenant, est-ce que tu arrives à entendre quelque chose? Et là, c'est à nouveau de la vigilance et de la perception pour voir si tu as l'oreille fine. Perception, vigilance. Bonne réussite. Ah bah, ça parle de pièces, à mon avis. Ça aide. Je les entends tenter. Je peux même les ça. compter. Oui, voilà. Il agite son tiroir. 373. En fait, tu entends l'homme qui fait la description
une personne. Il est au capitaine et il dit oui, capitaine, vous m'aviez demandé de vous prévenir s'il revenait. Et oui, je pense que c'est lui, un homme assez grand avec une espèce de barbe blonde et des moustaches très élégantes. Et c'est l'homme que vous m'aviez demandé. Donc oui, je l'ai vu en ville. Hein. Et d'après ce que j'ai compris, il venait juste d'arriver. Et le capitaine, tu vas entendre juste qui vous répond très bien, Joseph, vous avez bien mérité votre salaire, et tu entends 2 petites pièces qui clignent. Et tu entends des bruits de pas de l'homme qui se dirige à nouveau vers la porte, Jacques-Auguste. Je me carapate. Ok, bon, je te refais pas faire de test. Donc vous pouvez récupérer vos armes hein, qui vous attendent bien sagement. Et donc là, si vous quittez le fort, vous avez effectivement une petite ville il n'y a pas grand chose, hein, il y a quelques boutiques et qui sont protégées en fait par l'enceinte du fort. Juste au pied de la forteresse en fait, parce qu'il y a les soldats qui patrouillent, donc ils sont à peu près à l'abri. Il y a une petite rue avec quelques boutiques, un peu plus loin des maisons. C'est assez bancal, hein, il n'y a pas grand monde, hein, cet endroit-là, c'est plutôt des paysans ou des marins, il y a 2-3 auberges et tavernes, mais c'est pas une ville qui a été construite depuis très longtemps. Tous les efforts ont été mis sur le fort et sur le port, hein. Le reste c'est juste des bâtiments annexes qui se sont construits là. On est seul là. On Oui. est tous les 4. Oui. Et vous m'avez fait peur, messieurs, là, avec cette histoire d'accepter facilement cette mission. Bah quoi, il proposait 3000 pièces d'or, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que vous allez lui raconter? Qu'est-ce que vous allez aller lui raconter? Est-ce que t'aurais pas envie que tous les pirates se fassent moucher d'un coup, Pete Von Hart compris, et nous on empoche le magot? C'est que ça va pas tellement dans le sens de ce qu'ils veulent mettre en place, la République des pirates. On s'en fiche. Ah bah peut-être toi, mais pas moi. Et à vrai dire... oui. Moi ça me convient pas. J'aurais envie qu'on soit nous-mêmes les pirates, quoi. Les pirates, mais on ne le saura plus si jamais il y a cette flotte royale qui met à bas... Ah, tu veux dire qu'on soit les seuls pirates? Ou sinon, on joue un double jeu et on va tout balancer aux pirates. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça. On parle déjà de 3000 pièces d'or, hein. Je pense que ça parle de lui-même. Non, 3000 pièces d'or, c'est rien du tout. Mais c'est rien. J'ai déjà eu 3 fois plus entre mes mains, voire plus. Mais par contre, effectivement, être, on va dire, les agents de ce capitaine, c'est les agents préférés de ce capitaine, et lui donner des informations qui, tout doucement, le mèneront à la perte de sa flotte, ça me semble pas mal. L'aiguiller vers une fausse direction, c'est ça? Oui, c'est ça. Gagner sa confiance dans un premier temps, jouer double jeu, et puis ensuite, le moment opportun, effectivement, le mener à sa perte, à moins que l'on juge qu'effectivement, ce soit Pete Von Hart qui soit amené à sa perte. Ça nous... Quelque part, je vois ça comme une sorte de joker dans un jeu de cartes, et que l'on pourrait sortir au bon moment, qui nous conviendrait le mieux. Ça me paraît pas mal. Qu'en dites-vous, vous autres? Jack, qu'en penses-tu? Oui. Oh non, moi je... les 3000 pièces d'or qui nous permettront de nous refaire. Bah ouais. Non, moi je suis pas d'accord du tout. Qu'est-ce qui... ça me pose un problème par rapport à tout ça en fait. Par rapport à la piraterie, ce que je disais tout à l'heure. J'ai un peu de mal à vouloir jouer sur 2 jeux. Surtout pour de l'or et... Oui, tout à fait. Les 3 non, c'est rien du tout en fait. Je suis bien d'accord avec toi, Anne. C'est pour ça, en étant les agents préférés de ce capitaine, nous pourrons peut-être l'inciter à aller dans une direction ou dans une autre, qui pourra effectivement mettre hors d'état de nuire sa flotte, à lui, la sienne, si nous le souhaitons. Écoute, pour l'instant, je me réserve. Je
Je sais pas. C'est quand même plus facile de lui demander d'emmener sa flotte dans un guet-apens. Oui, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord là-dessus. Si Pas on pour, est, pas pour donner les pirates. Hein. pour donner les pirates, pour donner Pete Von Hard, j'hésiterais. Pour donner les pirates, non. Pas pour 3000 pièces d'or. C'est pas assez. Non, c'est pas cher payé. De toute Mhm. façon, si vraiment. Oui. Vous Faudrait vous 1000 posez pièces quand d'or même de- trop de questions. Oui, il ferait pas autant de simagrées. Hein. Mais je ne saurais sais dire. pas. Je ne sais pas, Jack. Vous reprenez le chemin du campement ou vous voulez Oui, faire oui. autre chose? À votre avis, là, de qui parlait le fameux Joseph, là, Oui, est-ce que ça nous dit celui quelque à, chose celui à une barbe blonde? Ça, on peut aller voir. Hein. Oui, ça peut être intéressant. Allons y faire un tour. Oui. Nous verrons de quel bonhomme on parle. C'est pas quelqu'un que l'on connaît de toute façon, cher MJ. Bah, je ne sais pas, quelqu'un qui vient d'arriver. Pardon. Mais quelqu'un qui vient d'arriver. Bah, ça vous dit rien, un homme assez grand, Moi, je me blond, suis avec demandé. une barbichette, Moi, je me suis ça vous demandé parle si ou c'est pas Moger. Alors, je vais vous rappeler. En fait, si, vous le connaissez vraiment bien, parce que c'est votre nouveau capitaine, rappelez-vous, je vous le remonte. C'est Pete. C'est Pete Von Hart. Qu'est-ce qu'il Ça- fait là En tout cas, ça correspondrait bien à ça. Quelqu'un qui a son look. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il ferait ici alors qu'il nous charge de vendre ses. Il allait, oui. On va peut-être aller faire un tour. Il aurait pas un jumeau, ce brave homme Comme, Peut-être qu'il se débarrasse des mauvaises ouailles pour faire ce qu'il a à faire. En tout cas, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur le bureau là du capitaine, il y avait une arme qui ressemble trait pour trait à un pistolet que possédait Pete Von Hart. Ah bon? Ah oui. Oui. En es-tu sûr? Oh, elle est certaine à 99%. Mais ça veut dire qu'il... S'il a une arme de Pete Von Hart, ça veut dire qu'il est bien ami avec lui. Bah, il faudrait voir si Pete a toujours ce pistolet là, Mhm, qui est assez typique avec une crosse en ivoire. mhm. Mhm. Bah, si on va le voir dans si c'est bien lui qui est dans ce magasin, on pourra voir s'il a Oui, cette oui, arme sur lui. Ça pourra nous donner déjà une indication. certes. Et la question c'est qu'allons-nous lui dire si nous le croisons, si c'est bien lui? Parce qu'il va nous demander des comptes tout de suite. Eh bien, Ah bon. on l'expliquera la situation. D'accord. Bon, très bien. On verra bien comment il réagit. Enfin, je parle de la situation comme quoi nous n'avons pas pu vendre Oui. ces, Oui, oui, tout Oui, à oui, fait. bien sûr, bien sûr. ces provisions. Donc, vous voulez aller à l'herboristerie où a été vu Pete, Oui. c'est ça? C'est cela même. Ok. Donc, c'est pas très compliqué à trouver, hein, vu le peu de boutiques. Rien qu'en sortant du fort, il vous suffit de jeter un petit coup d'œil sur les boutiques. Et effectivement, l'homme barbu avait raison. Vous voyez Pete qui sort de l'herboristerie, les bras chargés de 2 énormes sacs remplis de feuilles qui dépassent un petit peu d'ailleurs de ces sacs. Il vous voit, il vous dit « Ah, ça tombe bien, ben, vous allez m'aider, tenez, prenez ça et ça. » Et en fait, il met dans les bras de Jack le premier tas d'herbes dans son sac et le deuxième dans les bras de Jacques Auguste. Jacques Auguste. Ah, hop, je donne à Eric. Ah, mais Qu'est-ce que d'accord. c'est que cette herbe? Ah, Merci. c'est la base de mon alcool. Après, tu t'y connais toi en plantes peut-être si tu veux. Un petit peu, oui. Bah vas-y, fais-moi un test d'herboristerie si tu veux savoir ce qui ramène dans. On va voir la nouvelle recette du rhum arrangé façon Pete Von Hart grâce à Jack. Alors, herboristerie avec Alors, herboristerie, érudition, je dirais. érudition. Vous qui nous écoutez, si jamais vous avez une bonne recette, n'hésitez pas. Oui, voilà. Avec de l'herbe. Oui, c'est ça. Bonne réussite. Alors, tu reconnais des feuilles d'eucalyptus. Tu vois qu'il y a de l'écorce de cannelle, il y a de la noix de muscade, tout plus ou moins en vrac, et du laurier rose. D'accord. Tout en faisant dans les sacs, donc il y en a pas mal. Et puis il vous dit oui, il me faut quand même une quantité assez importante pour faire cet alcool. Et de l'autre côté, il y a des myrtilles et des fruits en fait qu'il veut mettre dans son alcool.
D'accord, je vois rien de dangereux en fait dans les plantes. Bah, est-ce que tu connais toutes ces plantes européennes, toi? C'est pas sûr. Oui. Tu peux me refaire si tu veux, vraiment être sûr si c'est dangereux ou pas. À ce moment-là, c'est herboristerie, mais perception, parce que là, c'est vraiment par rapport aux capacités médicinales, si tu veux. Et chaque sainte, voilà. Ben non, tu sais, ça, voilà. Mais D'accord. c'est vrai que pour toi, c'est pas forcément que des plantes que tu connais, parce que Ouais. tu sais, ça dépend des régions. Donc il y a beaucoup de plantes qui sont importées aussi, donc tu sais pas trop. En tout cas, c'est Oui. des épices, des plantes et des fruits. Donc il vous dit, eh bien, il faut nous hâter. Ce n'est pas tout ça, mais je dois encore préparer les tonneaux d'alcool avant que nous partions demain. Mais dites, Donc tout est dites, réglé pour la capitaine, cargaison. dites, capitaine, comment se le fait-il que vous soyez là alors que vous nous avez mandé pour aller voir le capitaine de fort et pourquoi n'avez-vous pas été le voir vous-même? Eh bien, c'est une question de priorité, Jacques-Auguste. Il est beaucoup plus important d'avoir un alcool de qualité, n'est-ce pas, Oui. Ouais, que de ouais. perdre son Ah temps oui. en bavardage inutile avec un capitaine. Surtout Bien dit, que capitaine, l'affaire bien était dit. réglée. Bien dit, N'est-ce pas? capitaine. Hein? Mais c'est-à-dire que, en fait, pas tant que ça. Le capitaine de fort, Monsieur Brightstone, a refusé votre arrangement. Pardon? Et il a refusé tout de bloc. Tout en bloc et tout de go. C'est-à-dire qu'il a évoqué le fait qu'il y avait un édit royal qui le sommait de faire le nettoyage des eaux alentour de la piraterie qui est comme une vermine. Tu vois, Pete commence à fulminer, il serre les poings, il porte la main sur son sabre, tu vois qu'il commence à devenir un peu rouge et tout ça. Il dit, ah vraiment, il a dit ça, qu'il C'est ça. refusait de passer un accord. Vous lui avez bien précisé que j'étais le capitaine du Soleil d'Ostende. Oh oui, Oui. on lui a Bien bien entendu. dit. avait Et- bien Il compris. nous a ri au nez d'ailleurs. Oui. Il nous a ri au nez. Moi, je Et serais il fou, a refusé. Et d'ailleurs, il l'a refusé à plein de personnes. Parfait. Rentrez au bateau, amenez les herbes, je vous rejoins. Il part en direction du fort. Et- Il vous laisse. Il vous plante là avec vos tas d'herbes, de plantes. Oh, j'aimerais bien voir ce qu'il se dit. Est-ce qu'on a eu le temps de voir s'il avait son pistolet avec lui? Vigilance perception, du coup, pour toi, Eric. Oui, je veux bien le faire aussi parce que c'était mon intention, mais ça. Oui, Ah. d'accord, vous pouvez. Alors, c'est où? Perception. Il y a brouette de dés d'Eric. Voilà, excellent. Après, c'est comme vous voulez, mais il avait bien un pistolet, mais pas le pistolet avec la crosse en ivoire. Extraordinaire, quoi. regarde. Anne, t'en es sûr. Waouh! Il avait bien des pistolets. Il avait 2 pistolets, un Bravo. petit caché et un peu plus grand à la ceinture, mais en revanche, c'était pas du tout les pistolets que tu lui connaissais. C'était d'autres. Pas ceux avec la crosse d'ivoire. Est-ce qu'on le rattrape pour lui dire? Lui dire quoi? Bah, pour son pistolet. Non, on laisse ça comme ça? Oui. Oui, ça va le mettre en colère. Ah, il Ouais. est déjà super en colère. Il est parti à grande enjambée On le suit. en on le direction suit. du fort. On Ah le oui, suit. moi je suivrais bien. On le suit. J'aimerais bien savoir ce qui en découle de Bah cette oui. histoire. Allons suivre. Non, ça vous dit pas? Si. Si. Ah, je vous rappelle que vous avez 2 énormes paquets de Oui, il y a ça aussi quand même. hein. sacs Ouais. d'herbe. Hein, de Bon, lait de- alors je Moi, j'irais propose. plutôt au bateau. hein. Eh ben, On tiens, partage. Jack, Bah, on partage. Alors avec Jack, on va au bateau déposer tout ça et vous le suivez. Anne et, Ouais. D'accord. et Jacques Auguste, si ça vous dit bien sûr. Oui, Et on, se oui. et on se rejoint à un moment sur le passage quoi. On va revenir nous aussi. D'accord. Ok. Après, il faut un petit moment pour aller au bateau. Vous en avez pour une demi-journée, hein, donc si vous partez, enfin, Ah oui, quand c'est même. vrai. Ah Oui, ouais. c'est vrai. c'est pas à côté, hein. Ah. Et puis Von Arm, il a dû venir en barque. Ouais, j'avoue. Non, non, vous les remettez à l'herboriste, il va nous les garder un petit moment. Bah, Moyennant une pièce ou deux que je peux fournir. Oui, bon, on peut les remettre et puis de toute façon, on verra si on doit partir rapidement ou pas après comme ça. Vous Très lui bien. laissez garder la marchandise à Oui. l'herboriste et vous Oui. dites que vous repassez plus tard. Voilà. Oui. Ok. Et on lui laisse une pièce. Mais à la consigne. Donc Pete est déjà parti. Après, vous n'êtes pas très loin du fort. Il est déjà rentré à l'intérieur de l'enceinte du fort. Alors, On y va. nous, je suppose qu'on peut pas rentrer dans le fort comme ça. Ben, vous pouvez, mais il y a les gardes, quoi. Enfin, va falloir redonner une excuse. Enfin,
Est-ce qu'il est possible d'accéder à la salle du capitaine, au bureau du capitaine, depuis l'extérieur du fort, sans se faire trop voir Le en problème, est... c'est que ça donne du côté de la mer, l'extérieur. Ouais, Et c'est assez abrupt du côté-là, donc ça paraît très ouais. difficile. J'évade Et surtout, aussi. sa tour est assez haute, hein, donc franchement, là, tu peux pas trop, à part de passer par l'entrée des gardes. Mhm. D'accord, même pour un acrobate chevronné tel que moi. Tu Tu peux m'as dit que c'était... essayer hein, si tu le souhaites. Mais c'est vraiment très très abrupt. Hein. Et si jamais tu te loupes, c'est des rochers. Tu vas être à plus de 10 mètres de hauteur quand tu tomberas. Et voilà, il n'y aura pas d'édredon pour accueillir ta chute. Oui, c'est vrai que pour, on va dire, juste une information supplémentaire, c'est peut-être beaucoup de risques. En tout cas, si vous voulez rentrer dans le fort, il faut que vous reparliez au garde, au sergent. Mhm. Enfin, au garde, et puis donc après, il va au sergent. Hein. Vous savez, comme quand vous êtes rentré la première fois. On a nos lettres, comme quoi nous sommes missionnés par lui pour apporter des informations. Oui, on peut. C'est ce qu'on présente aux gardes pour dire nous avons des informations. Il vous regarde un peu interloqué parce que vous venez à peine de sortir. Ça vient vite. Ça s'est passé si vite. Allez, laissez-nous passer. Vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Ok, bah il vous laisse passer. Il Ah, dit merci. n'oubliez pas hein, de laisser vos armes dans. Oui, oui, oui. Oui, bien évidemment, bien On connaît. évidemment. On rentre, on regarde tout. Hein. Vous entrez dans l'enceinte du fort et Pete n'est plus en vue. Il devait avoir une dizaine de minutes d'avance sur vous, en fait, le temps que vous posiez les trucs à l'arboristerie. Mhm. Et vous entendez un hurlement de femme complètement hystérique. À peu près dans l'endroit.